Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Une illustre personnalité célébrée ce samedi à Abidjan. Il s'agit de la grande chancelière Henriette Dagri-Diabaté. L'événement est initié par les femmes de Côte d'Ivoire dans toutes leurs composantes, avec à leur tête la première dame Dominique Ouattara qui en est la marraine. Pour ces femmes, en célébrant Henriette Dagri-Diabaté, c'est de montrer tout simplement qu'elle est leur modèle et une source d'inspiration. Je vous propose d'ailleurs d'écouter la première dame, Dominique Ouattara. Chère Tanti, aujourd'hui, nous te célébrons aux yeux de tous pour non seulement montrer combien nous t'aimons, mais aussi pour permettre aux jeunes générations de femmes de s'inspirer de ton modèle. Femme de cœur, tu es la sensibilité faite femme, et cela constitue pour toi une force, car l'amour que tu diffuses à profusion autour de toi adoucit les cœurs les plus hostiles. Les femmes de Côte d'Ivoire se reconnaissent en toi, admirent ton parcours et souhaitent te ressembler. Tu es la première femme grande chancelière de l'Ordre national de la République de Côte d'Ivoire. Nous sommes si fiers de toi. S'il y a une femme en Côte d'Ivoire qui peut se prévaloir d'une carrière politique exceptionnelle, c'est bien toi. Malgré les péripéties que Tanti Henriette a vécues, sa détermination et son calme ne l'ont jamais quittée. À titre personnel, j'ai toujours admiré l'harmonie subtile entre son intelligence et sa douceur. C'est d'ailleurs son charisme et son élégance qui me frappent lorsque je la rencontre pour la première fois à la fin des années 80. Dans l'actualité également, ce samedi, le ministre de l'Hydraulique en tournée pour adresser la question de l'accès à l'eau potable à Katiola, première étape de ce périple national. Laurent Tchagba a procédé en compagnie de Thomas Camara, ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, au lancement du projet de renforcement de l'alimentation en eau potable pour Katiola et ses localités environnantes. Plus de 18 milliards de francs CFA d'investissement dans le cadre du programme Eau pour tous, un programme pour garantir l'accès des populations ivoiriennes à cette source vitale, particulièrement dans 12 villes confrontées à un déficit chronique d'eau potable. Dans le reste de l'actualité en Guinée, Amnesty International rappelle que 57 détenus arrêtés lors de la présidentielle d'octobre 2020 sont toujours derrière les barreaux. L'ONG demande le respect de leurs droits et de la procédure pénale. Cela fait plus de 7 mois qu'ils sont en détention provisoire. Pour Amnesty International, il faut que ces prisonniers soient jugés au plus vite, voire libérés. Rappelons que début mai, 40 personnes ont été remises en liberté. La présidence centrafricaine échange avec les représentants de l'opposition et de la société civile. Objectif, évoquer les désaccords autour du futur comité censé organiser le dialogue républicain dans le pays. Le 30 juin dernier, un décret présidentiel organisant ce comité a suscité la colère de l'opposition. Pour elle, le nombre de sièges accordés au pouvoir en place est trop important par rapport aux autres. Concrètement, l'opposition demande qu'un nouveau décret soit pris. Du côté du pouvoir, le porte-parole de la présidence a indiqué que ces observations seront soumises au chef de l'État, le président Touadéra. Le cœur et l'esprit, une autobiographie de Amadou Gon Coulibaly avec la participation de Vénance Conan. Vénance Conan qui sera notre invité dans la page culture. Ce soir, on parlera de ce livre qui nous plonge dans les souvenirs d'enfance de l'ex-premier ministre, les années d'étudiant en France, sa carrière d'ingénieur aux grands travaux, sa vie politique et sa vision de la Côte d'Ivoire. Rendez-vous donc à 20 h.